Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons les mémoires d'Alexandre. Il y avait beaucoup de choses amusantes à la campagne. Aller le matin ramasser des champignons, des russoles rouges et jaunes, des cèpes bruns cachés dans l'herbe humide, et manger en passant beaucoup de myrtilles, la bouche toute noire. Se baigner dans la rivière avec mon père et mon frère, voyager assis sur le guidon du vélo de mon frère. Mais l'été passe aussi vite que la vie entière. Et voilà le retour en ville. Dans la ville avec ses bruits de voiture, avec les roues en fer sur les pavés de grosses pierres. Notre escalier de pierre qui mène seulement à notre porte. Et dans l'appartement, comme par enchantement, disparaissent les housses de tous les objets, apparaissent les tapis et les doubles rideaux qui étouffent les bruits de la ville, les bruits de la rue et donnent l'impression d'avoir du coton dans les oreilles. J'ai commencé à aller au lycée, je crois à 9 ans, dans la classe préparatoire, comme en France la 6e. Nous habitons déjà un autre appartement, d'ailleurs tout près, dans la grande Dmitrovka, maison Sturzag, fabricant de pianos, cette fois au 2e étage. Même quantité de pièces. En face, la maison de la première couturière de Moscou, Madame Lamanova, comme à Paris Dior par exemple. Cette dame me confectionna, d'après mon dessin, un manteau d'hiver quand j'étais étudiant de l'Université impériale de Moscou, qui a été publié plus tard dans le journal moscovite Dandy, où je dessinais la mode féminine. Quand je suis allée pour la première fois en classe, notre femme de chambre m'accompagnait aller et retour. Une classe préparatoire, puis 8 autres. Le latin déjà la première année, puis le grec, 2 ans plus tard, l'allemand et le français. Après le lycée, faculté de droit, mais avant, j'allais oublier, à Berlin, dans Kaiser Friedrich Wilhelm, université philosophie. Depuis l'âge de 7 ans, je prenais des leçons de piano, comme mes sœurs et mon frère. Je me rappelle qu'aux anniversaires de mes parents, je jouais à 8 heures du matin une petite pièce au piano pour les réveiller. À 9 ans, je commençais à étudier le violon chez un professeur premier violon dans l'orchestre de l'Opéra de Moscou, Monsieur Joshevko, puis le professeur Sokolovski, plus dur, plus efficace. Je jouais avec lui déjà le Gradus ad Parnassum. Mes sœurs étaient au lycée de filles Perepelkin, tant pis, tout près de chez nous, bien sûr en classe de piano aussi, et leçon de chant chez le professeur Knipper. La mère de Olga Knipper est actrice chez Strovilovski, théâtre d'art, et la femme de Anton Tchekhov. Bien entendu, il y avait chez nous beaucoup de soirées musicales. Ma mère jouait beaucoup de piano. Je me rappelle qu'elle jouait souvent Le Réveil de Lyon
de Chabrier ou de Grétry. On jouait en solo, en duo, en trio. Souvent, quand il y avait du monde, nous jouions en trio, piano, ma sœur aînée chant, moi violon. La sérénade de Brahms et d'autres choses. Mon frère jouait aussi au piano. Il a passé son bachot au lycée sans les langues classiques, mais avec plus de mathématiques et autres. Il a fait son service militaire dans le 7e Sarmagitli régiment. Comme diplômé du lycée, il a eu 1 année de service au lieu de 3. Les épaulettes de ce genre de soldat étaient entourées d'une corde colorée. Mon frère a fait faire son uniforme chez un tailleur, c'est-à-dire un peu fantaisiste. Les tissus réservés aux officiers. Par exemple, la capote, pas gris foncé, mais gris clair, comme les officiers, et bottes vernies, etc. J'ai été le voir dans leur campement pendant les manœuvres près de Moscou. Il avait une tente séparée avec un samovar et avec une ordonnance. Il a terminé son service avec le grade de sous-lieutenant. Ah, le saint samovar russe. À bientôt.